Coucou! Alors, vous m'avez en version, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, mais je voulais juste vous faire un petit aparté vite fait, concernant les vernis semi-permanents de chez PB, enfin pas de chez PB, je sais pas ce que j'ai à chaque fois avec ça. Ceux de chez PB, je les adore, ils sont super bien, ils sont merveilleux. Mais par contre, voilà, ceux de Peggy Sage, au bout d'une semaine, voilà ce qu'il en reste. Donc il y en a 5 qui sont partis sur 10. Après, c'était une semaine assez intensive. Déjà, vous avez vu au niveau de l'application, ils étaient extrêmement liquides et ils ont filé, enfin ils ne sont pas appliqués normalement. Je pense que c'est dû à la canicule. Et après, là, je les ai testés vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que je vais à la piscine tous les jours en ce moment. Donc ce qui fait que je les ai vraiment mis à rude épreuve, c'est-à-dire chlore tous les jours. Mais je pense que c'est bien aussi de les tester comme ça, parce que j'imagine que les filles qui font majoritairement du semi-permanent, c'est pour partir en vacances et être tranquille pendant 1 à 2 semaines sans avoir emmené leur vernis et refaire leur manicure à la mer. Donc elles vont sans doute se baigner plusieurs fois par jour à la mer comme à la piscine. Donc si ça tient pas le coup, voilà. Après, je vais pas non plus vous faire une démonstration de retrait sur les mains. Je vais voir au niveau des pieds si ça fait la même chose ou pas, parce que là en fait, je sais pas si vous voyez, mais ils sont partis d'un coup. D'ailleurs, je vais tous les avoir parce qu'en fait, vous voyez, j'ai des petits accros. Et donc après, j'ai juste à soulever un peu. Et ça s'en va d'une pellicule. Voilà. J'ai même pas à faire mon truc de rinçage, de trempage ou de grattage. Voilà, il est parti. Donc après, je pense que j'ai juste passé un coup de polissoir histoire de retirer, parce que là, ce qu'on voit, c'est le restant de la base. Mais sinon, la partie s'en va toute seule. Donc ça fait 1 semaine et 1 jour. Donc heureusement que je ne suis pas partie en vacances avec, sinon ça m'aurait bien fait chier d'avoir une manicure comme ça pour les vacances. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que j'ai juste un petit peu à attraper sur le côté. Donc effectivement, je pense que c'est dû à la canicule. L'application a dû être mauvaise. Donc vous voyez, hop, j'ai le dernier là. Bon là, il y en a encore un petit bout qui est resté là. Mais ça y est, j'ai plus rien. Mais je pense que ouais, j'espère en tout cas que c'est ça. Je retenterai l'expérience de tester les vernis semi-pairs, mais quand il fera des températures un peu meilleures. Donc je vais voir si pour les ongles 24, je les teste maintenant. Enfin maintenant, c'est-à-dire là, début août. Pour les tester tout le mois d'août. On verra les températures de début août. Voilà. Donc même pas besoin de produits. Alors je sais pas si ça fait ça d'habitude. Mais en tout cas, ceux de chez PB Cosmétiques ont tenu 3 semaines sur les mains, 3 semaines, enfin 2 semaines et demie, c'est très bien. Sur les pieds, hein. Donc là, pour les pieds, pour l'instant, Peggy Sage, voilà, je ne touche pas, mais je suis sûre que je frôlerai les bords. Je verrai qu'il y aurait un côté qui serait un peu relevé. J'aurais juste à enlever comme une pellicule. Là, j'ai enlevé en 2 secondes mes vernis qu'il y avait là. Vous voyez ? J'ai juste à accrocher un petit coup sur le côté et hop, il n'y a plus et ma couche est là. Donc dans un sens ça peut être pratique, mais au bout d'une semaine ça fait chier, surtout si vous les mettez dans un institut qui vous fait payer 50 € la pause. Enfin en général les pauses de vernis semi-pair c'est 35 dans les instituts, sinon après chez les prothésistes ongulaires c'est une dizaine d'euros, enfin une quinzaine d'euros. 14,99 € par exemple, ce que faisait la prothésiste ongulaire à côté de moi. Donc pas génialissime. Alors la couleur par contre est super top, mais alors l'application et la tenue à chier et ça coûte quand même assez cher. Donc je vais retenter. Voilà, ça y est, j'ai retiré tout mon vernis semi-pair. Super. J'ai juste à passer un coup de polissoir pour enlever la base, parce que la base est restée quand même. Et puis voilà, même pas besoin d'investir dans du retrait. Donc je vous ferai à la suite un truc au niveau des pieds, voir s'il y a besoin que je vous montre le matériel de retrait, puisque j'avais quand même investi aussi dans du matériel de retrait Peggy Sage, c'est-à-dire le tip-off, la lotion pour retirer, là, pour dissoudre le vernis semi-pair. Et puis les petites papillotes, puisque eux, ils ont déjà en fait un carré d'aluminium avec un petit carré de mousse au milieu. En guise de coton en fait, donc je vais quand même vous les montrer dans la prochaine vidéo, et je vais voir par contre au niveau des pieds si c'est nécessaire que je le fasse ou si ça se retire aussi facilement que les mains. Donc pour l'instant un petit peu déçue, mais je pense que je vais leur donner une deuxième chance, peut-être même avec les mêmes couleurs comme ça, parce qu'il était top aussi ce rose là. Sur les pieds je changerai peut-être de couleur, mais sur les mains je vais garder les mêmes couleurs, parce que voilà, je voudrais voir si c'est vraiment ce produit là qui merde ou si c'est la marque, voilà. Donc je vous fais de gros bisous puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Donc je viens aujourd'hui
pour une vidéo qui ne vous sera pas très bien utile. C'est dans la logique de la suite de la vidéo d'avant-hier et de la petite vidéo que vous avez vue juste au début. Alors, c'est pour le retrait des vernis semi-permanents de chez Peggy Sage. Malheureusement, ça n'a pas été comme il doit être, puisque vous avez vu juste avant, je vous ai montré qu'en fait sur mes ongles, au bout d'une semaine, avec le traitement que je lui ai fait subir, bon déjà l'application médiocre due au soleil, enfin la chaleur surtout, là, la canicule et tout, extrêmement liquide, c'était parti partout, je vous l'avais déjà montré lors de l'application. Et au bout d'une semaine, en fait, il se retirait comme ça, comme une pellicule, comme quand on pèle, voilà. Et sur les pieds, il n'avait pas trop l'intention de faire ça, mais là, ça fait maintenant 2 semaines hein, que j'ai mis le vernis. 2 semaines tout pile, hein, puisque nous sommes mardi, et je l'ai mis mardi il y a 2 semaines. Et sur les pieds, en fait, il était intact tant que j'y touchais pas. J'ai simplement voulu voir si en grattant sur le côté, donc en faisant un truc qui est en corne, ça s'enlevait tout seul. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc en fait, si j'y avais pas touché, il aurait pu durer plus longtemps. Sauf que voilà, on arrive à la fin du mois et j'avais envie de vous faire la revue. Donc on va dire qu'il a très bien tenu pendant les 2 semaines. Il aurait pu tenir plus longtemps, mais j'avais quand même après une pousse qui commençait vraiment à se voir, donc ça commençait à faire pas joli. Par contre, voilà, au niveau des pieds, ça a très bien tenu. Ça n'a pas été râpé, ça n'a pas été écaillé, rien. C'est pas parti comme sur les mains. Sur les mains, je voyais que voilà, de me laver les cheveux, de toucher les tissus et tout, et ben en fait, ça avait effectivement créé des petits relevés sur les côtés. Ça avait un petit peu décollé le truc et après, il y avait juste à tirer dessus pour que tout vienne. Là, du coup, sur les pieds, non. Tant qu'on n'y touchait pas, c'était nickel. Le seul petit voilà, truc moche qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait une repousse qui est effectivement avec cette saison assez importante parce que du coup il fait chaud. Donc effectivement les parents par exemple quand on transpire, on a les pores qui se dilatent et donc les poils poussent plus vite. En plus ils sont mouillés par la transpiration, enfin bref on a les poils qui poussent plus vite. C'est la même chose en fait pour les ongles. Et comme en plus on s'hydrate énormément, qu'on mange beaucoup de fruits, de légumes, etc. Un peu plus sainement entre guillemets qu'en hiver. Du coup on a aussi les ongles qui poussent beaucoup plus vite comme les poils. Et donc ce qui fait que ma pousse était importante déjà après 2 semaines. Donc j'ai un peu trituré mes ongles. J'ai essayé de voir en grattant un peu sur le contour, savoir si ça se soulevait un peu. Oui, ça se soulevait un peu. Voilà, c'est parce que c'est moi qui l'ai trituré. Hein. J'aurais très bien pu vous faire un retrait classique. Mais bon, je voyais que, chose pas forcément normale, je l'ai pris, j'ai tiré et hop, tout partait. En une pellicule, j'avais pareil mon vernis en un morceau dans les mains. Et plus sur mon ongle. Donc ce qui fait que je l'ai retiré voilà, en 5 minutes, ça a été beaucoup plus rapide, surtout que voilà en ce moment je cours un peu les entretiens. J'avais pas trop le temps de vous faire la vidéo effectivement là, mais comme l'application s'est pas passée normalement, forcément le retrait s'est pas passé non plus normalement, et les produits que je vais vous présenter après seront utilisés la prochaine fois parce que bien évidemment, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, je vais redonner une chance à cette marque et à tous mes produits Peggy Sage que j'ai, hein, bien évidemment, mais quand il fera vraiment moins chaud, donc voilà. Pour l'instant, on va dire que c'était un essai avant-coureur, voilà, c'était un avant-test. Donc, normalement, dans la logique, quand on décide d'enlever le vernis semi-permanent de chez Peggy Sage, je suis désolée, je vais tout le temps riper sur ce truc-là, hein. De chez Peggy, donc du coup il vous faut, moi ce que je fais généralement c'est que je prends donc une pierre ponce, je raye la partie top coat, voilà, qui est dessus, la partie protectrice, donc je la raye. Après pour les mains, j'utilise, pour les mains et les pieds hein, de toute façon, le tip-off, donc c'est une solution comme ceci avec de l'acétone. Donc c'est une solution pour dissoudre les highlights, les gels polish, les capsules et la résine. Donc c'est voilà, c'est une alternative à l'acétone avec un beau packaging et tout. Donc là je l'avais acheté parce que voilà, je voulais faire la revue, etc. Et au début ça faisait bien de présenter avec ça. Mais je le remplirai avec de l'acétone. Donc pour la cliente ce sera toujours très joli. Mais à l'intérieur ça me reviendra moins cher. Voilà. Donc quand c'est pour les mains, j'ai investi dans des petits bacs comme ça de trempage. Ça se vend par 2 hein, de toute façon. Donc on met la solution tip-off là-dedans. Et on laisse la cliente tremper ses petits doigts comme ça pendant 15 minutes. Ensuite donc on lui demande de retirer sa main. On utilise toujours ce petit repousse cuticule en métal. Donc d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ceci.
Et donc, pareil, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, on enlève le vernis semi-père. De toute façon, pour une réelle démonstration, je l'avais fait hein, pour les PB cosmétiques. C'est exactement la même chose, sauf que voilà, les produits sont un peu différents puisque la marque est différente. Donc voilà, après, c'est pareil, ce sont les mêmes composants hein, au niveau des produits à l'intérieur. C'est à base d'acétone. Pareil, dans les trucs de PB cosmétiques, le retrait... bon, j'avais pas utilisé, j'avais utilisé de l'acétone, je sais plus. Non, les fameuses lingettes là, ouais. Qui était à base d'acétone aussi. Je m'embrouille la tête. Donc voilà, pareil, on fait ça. Et une fois que tout est parti, ce que je fais, c'est que je prends ma petite pierre ponce encore et j'enlève là les restants de base qui pourraient être restés voilà, sur mon ongle pour éviter que ça jaunisse. J'enlève. Et j'applique après ma petite couche de calcium de la bonne marque, hein, ce coup-ci. Je n'ai qu'en version Peggy Sage pour le gel calcium pour les ongles. Donc voilà, après mes ongles sont tout beaux, sont plus abîmés. Et par contre pour les pieds, il est bien évidemment très difficile de tremper les doigts de pied de la cliente là-dedans. Hein. Donc nous utilisons les feuilles en aluminium avec une compresse intégrée pour la dépose des faux ongles, du highlight, gel et résine. Qui se présente comme ceci. C'est quand même un gros truc parce qu'il y en a 100. Alors je vais vous en montrer une. Ça veut bien venir sans se déchirer. Voilà, merci. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est une feuille de papier d'alu déjà pré-découpée. Et à l'intérieur, vous avez effectivement la petite compresse intégrée. Donc, ce qu'il suffit simplement de faire. Donc, ça, on peut aussi l'utiliser sur les mains. Mais je trouve bien plus pratique, en fait, de faire tremper. Je trouve que, voilà, quand c'est trempé, c'est un peu plus efficace. Donc, vous prenez votre solution Tip-Off ou acétone que vous mettez donc sur votre compresse, hein. Et après, il suffit, donc vous imaginez que ça c'est mon gros orteil, de le mettre là et de faire la petite poupée russe, la petite papillote en l'enroulant, etc. Vous laissez aussi agir pendant 15 à 20 minutes. Et après, bon, vous retirez en pressant quand même, parce que quand vous pressez bien sur l'ongle, que vous tournez et que vous tirez, il y a quand même une partie du vernis à ongles qui vient avec la compresse, parce que c'est une espèce de compresse mousse, donc ça accroche un petit peu, donc c'est plutôt sympathique. Après, pareil, la même chose, vous prenez cette petite chose-là, vous allez de l'intérieur de l'ongle vers l'extérieur. Si vous faites comme ça et que vous ripez, vous lui rentrez dans la peau, vous lui repoussez la cuticule jusqu'à l'os, et elle pisse le sang et elle ne vous paye pas. Donc voilà, donc comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, tic 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 tic. Et pareil, une fois que tout est bien fini, vous avez tout enlevé le vernis, vous passez, j'ai oublié de vous dire aussi avant de mettre la papillote, gratter aussi, hein, rayer la couche de top coat gel, voilà, pour que l'acétone soit un peu plus efficace. Et après, bah, pareil, quand vous avez retiré toutes vos papillotes et que vous avez gratté tout l'ongle pour enlever tout le vernis semi-père, bah, vous enlevez les dernières petites traces de base qui pourraient éventuellement rester sur la couche de l'ongle. Et puis bah, après, sur les ongles de pied également, vous mettez une couche de gel calcium pour les ongles, histoire de leur redonner un petit coup de peps après les avoir enfermés pendant 2 à 3 semaines en fonction de comment vous avez vécu votre repousse ou votre vécu, enfin la survie du vernis. Voilà. Donc au niveau du matériel de retrait, voilà, hein, il est un petit peu plus onéreux puisque c'est du Peggy Sage et pas du PB cosmétique. Donc oui, il faut compter, je sais plus combien c'est le Tip-Off comme ça, c'est une dizaine d'euros. Ça coûte un peu plus cher, ça c'est une vingtaine d'euros. Bon, il y en a 100. Quand c'est un usage personnel, forcément vous allez en avoir beaucoup plus longtemps que si c'est pour un usage clientèle, puisque voilà, vous pouvez faire que 10 clientes. Et puis vous, voilà, si vous faites 10 fois, si vous mettez une fois par mois du vernis semi-permanent, que vous le gardez 3 semaines, ben voilà, ça vous fait 1 an hein, le paquet, donc c'est plutôt rentable. Ça, je sais plus combien ça coûte 5 ou 6 euros. Le gel calcium, on va y arriver. Et ça, les bacs, je crois que ça coûte 2 euros les deux, donc voilà. En gros, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc vous n'avez pas eu la démonstration en direct, puisque vous avez eu une démonstration beaucoup plus rapide. Mais voilà, les produits, je les ai déjà testés sur ma maman et sur des clientes. Ils sont très très efficaces. Donc je vous le montrerai une prochaine fois quand je donnerai une seconde chance au vernis Peggy Sage. Maintenant, les prochains vernis semi-pères que j'essayerai, c'est ceux de chez Ongle 24. J'essaierai, oui, un sur les mains et un sur les pieds de différents. Et pareil, je laisserai random décider à ma place. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc soit je repasse une commande avant de vous montrer, mais j'ai pas vraiment la bourse pour en ce moment. Et puis ça sert à rien que j'accumule les vernis comme ça. Je crois que j'en ai que 8.
6 ou 8, donc je ferai un plouf plouf, c'est toi que je mets sur les mains, et un plouf plouf, c'est toi que je mets sur les pieds. Et puis voilà, on fera le mois d'août avec Ongle 24. J'espère que cette revue pas très utile, mais toutefois instructive, hein. Il faut savoir que, peut-être que vous aussi vous avez le même vécu que moi, que vos vernis semi-permanents, quand il fait 40 degrés, sont inefficaces, sont galères à appliquer et ne tiennent pas. Voilà, et ne tiennent qu'une semaine et puis 2 semaines. Et qu'il faut tout recommencer, ou soit effectivement je suis malchanceuse et que je suis tombée soit sur un mauvais lot, ou soit qu'effectivement sur moi ça ne tient pas, ou la chaleur a fait que ceux-là ont pris chaud. Je ne sais pas. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!